connu l'association par pur hasard au moment où j'étais encore aux études à un MBA à l'Université Laval. Dans ce cadre-là, de ces études-là, je faisais un travail de recherche sur la gestion du personnel. Et une journée en septembre, je me suis déplacé avec une collègue de travail pour aller faire des entrevues dans des entreprises de Saint-Georges-de-Beauce. Et moi, je suis allé à une entreprise et j'avais déposé ma collègue à une autre entreprise. À la fin, je suis allé récupérer ma collègue et c'était dans une entreprise dans le secteur forestier, la compagnie Comat, qui fabriquait des équipements de scierie, qui existent encore aujourd'hui. Et à la fin de sa visite, elle est venue me voir, accompagnée du propriétaire, pour m'offrir une visite d'entreprise. Donc, je suis entré et c'est comme ça que j'ai connu M. Lucien Poulin, président de Comat et aussi vice-président de l'Association forestière des Cantons de l'Est. Donc, c'est comme ça que je suis entré en contact et que j'ai connu l'association à l'automne 1982, en lien avec cette rencontre de M. Poulin. Et par la même occasion, M. Poulin m'a mentionné qu'il était actif bénévolement dans une association qui faisait la promotion de l'importance de la forêt et du milieu forestier, qui était située à Sherbrooke, et qu'il était à la recherche justement d'un adjoint au directeur général de cette association. Dans ce cadre-là, il m'a invité à venir participer au congrès annuel qui se réalisait quelques semaines plus tard, donc début octobre, à Victoriaville à ce moment-là. Et donc j'ai suivi ses conseils et j'ai accepté son invitation en me présentant au congrès de l'Association forestière de 1982 à Victoriaville pour rencontrer le directeur général du temps, M. Lucien Bédard, et discuter du poste d'adjoint à l'association. Suite à cette discussion-là, j'ai eu une autre rencontre et par la suite, j'ai été engagé le 15 novembre 1982 et donc ça a été mes débuts à l'association comme adjoint au directeur général et c'est poursuivi jusqu'en 1986 où je suis devenu directeur général. À l'association, évidemment, le travail ne manquait pas au développement des activités et évidemment au soutien financier. Quand je suis arrivé comme directeur général, je voulais poursuivre évidemment à développer la mission de l'association et personne n'était remplaçable, mais je veux quand même succéder à quelqu'un qui avait été là pendant 41 ans, donc je voulais m'assurer que l'association poursuive ses activités et puisse compter sur la collaboration de tous ces appuis qu'elle avait accumulés au cours de ces nombreuses années. Les défis étaient d'assurer la poursuite des activités et aussi d'assurer un financement soutenu à l'association pour pouvoir réaliser ces activités. Et en même temps, on était à une période, évidemment, en 1986, les choses évoluaient quand même assez rapidement, donc j'avais des défis à relever en voulant adapter l'association aux technologies. Le développement de la revue, l'informatisation, c'est un dossier quand même assez important pour l'association qui nécessitait un déboursé important à ce moment-là dans le budget de l'association, mais ça a été un dossier constructif avec les membres du CA à réfléchir à ça et la réalisation aussi de ce dossier-là, j'ai de bons souvenirs parce que c'est vraiment été un tremplin pour la revue et pour l'association par la fait même parce que en procédant, on améliorait tous nos moyens de communication à l'association qui était quand même assez limité auprès du public, auprès de nos membres. J'ai de bons souvenirs aussi au partenariat qu'on a pu faire les associations forestières ensemble. Tout ça a amené en place des activités, vraiment une synergie entre les AFR, le ministère, pour mettre en place une culture forestière. Je dirais, j'ai une fierté d'avoir participé à ça avec mes collègues, puis j'ai de bons souvenirs de toutes ces activités-là. Pour l'avenir de l'association, je lui souhaite 75 ans minimum à la poursuite de sa mission encore. Et je souhaite qu'elle poursuive le travail déjà entamé qui tient à cœur l'équipe et qui me tient à cœur aussi, qui me tient à cœur, c'est-à-dire la diversification des moyens électroniques de communication qu'on connaît aujourd'hui pour rejoindre le plus grand nombre de jeunes et d'adultes auprès de la population. Moi, je pense que l'avenir de l'association passe par ça, s'adapter à la réalité technologique qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je pense que c'est le moyen à privilégier, évidemment, en véhiculant les valeurs qui sont propres à la mission de l'association.